Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Descartes. J'aime à dire que Descartes est un philosophe contre qui la postérité s'est liguée. Quand on cite Descartes après le XVIIe siècle, c'est rarement pour lui rendre hommage. C'est plutôt pour le contredire, voire pour dire qu'il s'était trompé sur tout. Il se serait trompé sur Dieu, en échouant à prouver son existence. Il se serait trompé sur la connaissance, en excluant de la connaissance la perception. Il se serait trompé sur les passions, sur l'âme, et aussi, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, sur la liberté. Alors, en réalité, on va le voir par la suite, tous ces sujets sont étroitement liés. La conception cartésienne de l'âme découle de sa conception de Dieu, de même que sa conception de la liberté découle de sa conception de l'âme. Le fait est que quand on est en désaccord sur plusieurs points avec un philosophe, il y a fort à parier que ce soit avec ses postulats qu'on est en désaccord, avec sa vision du monde en tant que telle. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que disait Descartes à propos de la liberté, et pour poser quelques bases, on va commencer par expliquer en quoi la vision cartésienne de la liberté s'oppose à celle d'un autre philosophe bien connu, un philosophe qu'on apprécie beaucoup sur cette chaîne, à savoir Spinoza. On sait que pour Spinoza, la liberté, c'est une illusion. La liberté au sens de pouvoir d'autodétermination, pour Spinoza, ça n'existe pas. Spinoza nous dit « L'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. » Traduction, Descartes se trompe. Il se trompe quand il affirme que l'homme est libre. Ou plus exactement, quand il affirme que l'homme possède un libre arbitre. La différence entre la liberté et le libre arbitre, c'est que le libre arbitre, c'est une liberté intérieure. Le libre arbitre, c'est la liberté de ma conscience. Si je vis dans une société où on m'empêche de faire ce que je veux, par exemple où on m'empêche d'exprimer mes opinions, je ne suis pas libre, physiquement parlant. Pour autant, ce n'est pas incompatible avec le fait de posséder un libre arbitre. Inversement, si ma conscience est sous influence, soit parce que quelqu'un exerce une emprise mentale sur moi, soit parce que j'ai consommé de l'alcool ou d'autres substances, à ce moment-là, je peux être parfaitement libre de mes mouvements, mais ma conscience, elle, n'est pas libre. Donc, quand on parle de liberté en philosophie, on parle en réalité principalement du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté au niveau de la conscience. Donc je disais, Descartes croyait dans l'existence du libre arbitre, et non seulement il y croyait, mais il y voyait même la caractéristique essentielle de l'homme. Pour Descartes, ce qui sépare l'homme de l'animal, c'est justement le libre arbitre. C'est cette aptitude proprement humaine à pouvoir s'autodéterminer dans ses pensées et dans ses agissements. Et qu'est-ce qui fait que Descartes croyait dans le libre arbitre humain ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui. La première raison pour laquelle Descartes croyait dans le libre arbitre humain, ce n'est pas tant une raison philosophique qu'une raison religieuse. Alors, sur cette chaîne, on ne discute pas des options religieuses de chacun. En revanche, on s'interroge sur la signification philosophique de certaines options religieuses. Or, il se trouve que, dans le catholicisme, puisque Descartes était catholique, dans le catholicisme, le libre arbitre de l'homme est une donnée fondamentale. Contrairement, par exemple, au protestantisme, dans lequel le libre arbitre est nié. Voilà pourquoi on ne peut pas se contenter de dire la position chrétienne en matière de libre arbitre.
parce que la position chrétienne, ça ne veut rien dire. Tout dépend de si on parle du catholicisme ou du protestantisme. Dans le protestantisme, il y a l'idée de prédestination. L'homme n'est pas libre, il est prédestiné. Prédestiné par Dieu, bien sûr. Ça veut dire que dans une vision protestante, c'est Dieu qui décide, pas l'homme. C'est Dieu qui décide, par exemple, si vous aurez la foi ou non. C'est Dieu qui décide si vous ferez le bien ou le mal, si vous serez heureux ou malheureux. Alors il y a un passage de la Bible qui justifie, en quelque sorte, l'idée de prédestination. Ça se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Il s'agit d'une lettre adressée par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse et qui dit, je cite, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc on voit ici que le terme de prédestination apparaît explicitement. Et donc pendant plusieurs siècles, il va y avoir une vive polémique au sein du christianisme pour savoir si les hommes sont effectivement prédestinés ou s'ils sont libres. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que si les hommes sont prédestinés, ça signifie qu'il ne sert à rien de travailler au salut de son âme. Ça ne sert à rien de se réformer, ça ne sert à rien de chercher à tendre vers le bien, étant donné que c'est Dieu qui décide qui œuvre pour le bien et qui œuvre pour le mal. Donc si les hommes sont prédestinés, ça revient à dire que l'Église ne sert à rien. Et donc c'est ce qui fait que l'Église catholique va finalement jeter l'anathème sur cette idée de prédestination, et qu'elle va condamner tous les religieux chrétiens qui soutiennent cette idée. Et au XVIe siècle, on aboutira à la fameuse réforme de Luther, qui va donner lieu à la scission entre les catholiques qui croient dans le libre arbitre et les protestants qui croient en la prédestination. Donc à l'époque où vit Descartes, la scission entre catholiques et protestants a déjà eu lieu. Et Descartes est profondément attaché à la doctrine catholique. Et dans le catholicisme, on considère que l'homme possède le libre arbitre, et que c'est d'ailleurs ça le sens de la phrase « Dieu a créé l'homme à son image ». Dieu a créé l'homme à son image, ça ne veut pas dire que Dieu possède de bras, de jambes et une tête. Ça veut dire que l'homme a reçu de Dieu l'un de ses attributs essentiels, à savoir la liberté. La liberté, c'est l'attribut divin par excellence, parce que Dieu n'est déterminé par rien d'autre que par lui-même. Il n'est déterminé que par sa propre volonté. Et à un niveau humain, la liberté, ça consiste à pouvoir discerner le bien et le mal. Et donc à pouvoir choisir entre le bien et le mal. Ce qui veut dire que dans une vision catholique, les hommes sont responsables du mal qu'ils font. Si les hommes font le mal, c'est qu'ils l'ont décidé, en vertu de leur pouvoir de discernement. Ce n'est donc pas Dieu qui est responsable du mal. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut imputer le mal. Il faut l'imputer aux hommes. Quand on veut réfuter la croyance en Dieu, je parle ici du Dieu des religions, du Dieu défini comme être créateur du monde et de l'humanité, il y a un argument qui revient souvent, qui consiste à dire « Oui, mais votre Dieu là, il laisse faire le mal. Alors vous nous dites que Dieu est bon, qu'il est omnibénévolent. Donc comment se fait-il que Dieu autorise le mal s'il est supposé être bon ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour empêcher le mal, puisqu'il en a le pouvoir ? Donc, de deux choses l'une. Ou bien Dieu n'existe pas, ou bien Dieu existe,
mais il est mauvais, puisqu'il laisse les hommes commettre le mal. La réponse à cet argument, c'est de dire que la bonté de Dieu s'exprime justement dans le fait que nous soyons libres. Le don de la liberté, c'est ça, la marque de la générosité divine. Parce que la liberté est la plus haute distinction qui soit. Une distinction divine. Dieu est bon parce qu'il nous a dotés de son attribut suprême. L'attribut qui donne à nos actes une valeur et un sens. Quelle valeur auraient nos actes si nous étions programmés à faire le bien? Quel enseignement retirerait-on des choses? Quelle élévation pourrait-on espérer si tout était joué d'avance? Dieu n'est pas mauvais parce qu'il laisse le mal exister. Dieu est bon parce qu'il nous a donné la possibilité de connaître le bien et de le préférer au mal. C'est ça l'idée. Dieu n'aurait pas été bon s'il avait fait de nous des automates moraux. Car dans ce cas-là, une pièce aux échecs aurait plus de dignité que l'être humain. La dignité de l'homme réside dans sa liberté, dans sa capacité à choisir et à se rectifier. Je rappelle qu'étymologiquement, rectifier signifie redresser. Et se redresser, c'est à la fois se rendre droit et s'élever. La liberté nous élève. Donc, dans cette perspective, Dieu est bon parce qu'il nous laisse le choix. Et si Dieu nous laisse le choix, ça veut dire que le mal ne vient pas de lui, mais de nous. Ça veut dire que nous sommes responsables du mal sur terre. Dieu n'est pas responsable du mal, il est responsable de la possibilité du mal. Et oui, mais c'est pas pareil. Quand on fait un choix, le responsable de notre choix, c'est nous, pas celui qui nous offre le choix. Quand une possibilité inclut le bien et le mal ne se situe pas dans la possibilité, mais dans le choix du mal. Donc, quand des gens disent « Il fait quoi votre Dieu quand des innocents sont tués ? Il fait quoi votre Dieu quand des enfants souffrent ?» Exactement ce qu'a fait Voltaire. Voltaire a écrit un poème qui s'appelle « Le désastre de Lisbonne », dans lequel il se moque de cette croyance. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant. Voltaire ne supporte pas cette idée que Dieu pourrait autoriser le mal. Donc à la question « Que fait votre Dieu quand des innocents subissent le mal ?» la réponse est « Il ne fait rien. » Il ne fait rien parce que c'est pas son rôle. Pas parce qu'il est méchant. Pas parce qu'il n'en est pas capable. Mais justement, par choix. C'est la volonté de Dieu que les hommes soient libres de commettre le mal pour le comprendre. Le commettre pour le connaître. Le connaître pour ne plus le commettre. Faire le bien par ignorance du mal, ce n'est pas faire le bien. Parce qu'on n'a pas de mérite à ne pas faire quelque chose qu'on ne connaît pas. On est conscient de ce qu'est le bien que lorsqu'on est conscient de ce qu'est le mal. Et c'est alors qu'on devient libre de faire le bien. Faire le bien par programmation, faire le bien par prédestination, ce n'est pas faire le bien. Parce que c'est faire quelque chose sans le comprendre. Comme une récitation. Dieu ne veut pas que nous récitions le bien. Il veut que nous l'assimilions. On rejoint ici l'idée de Kant, lorsqu'il disait que faire le bien par obligation, faire le bien par contrainte, ce n'était pas faire le bien, puisque ça ne vient pas de nous. Si je m'empêche de faire du mal à mon voisin,
parce que j'ai peur des représailles, ou parce que j'ai peur qu'il porte plainte, je ne suis pas dans le bien. Je suis dans l'imitation du bien. Parce qu'alors je ne fais pas le bien par volonté, mais par un motif extérieur au bien. Le seul bien véritable, c'est le bien volontaire, c'est-à-dire libre. Eh bien, de la même façon, si le bien a une valeur, c'est précisément parce qu'il ne nous est pas imposé, mais proposé. C'est précisément parce que nous pouvons faire le choix de lui désobéir. Nous sommes libres quand nous pouvons désobéir. Alors bien sûr, si vous êtes athée, si vous êtes matérialiste, et que toutes ces histoires de religion, ça vous rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, l'argument théologique, l'idée que nous sommes libres parce que Dieu lui-même est libre et qu'il nous a créés à son image, cet argument-là, il y a peu de chances pour que vous le trouviez convaincant. Donc on va aller voir un peu les autres arguments que nous propose Descartes, en espérant que certains d'entre eux seront un peu plus probants. C'est dans ses Principes de philosophie, publiés en 1644, que Descartes expose sa vision de la liberté humaine. Il expose sa vision de la liberté, et il écrit, je cite, « Il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. » Fin de citation. Donc voilà le passage le plus souvent cité en référence quand on parle de la liberté chez Descartes. Sauf que, il y a un problème. Il y a un problème parce que, si on résume ce que nous dit Descartes, il nous dit « la liberté existe parce qu'on en fait tous l'expérience. On fait tous l'expérience de notre liberté, autrement dit, on sait qu'on est libre parce qu'on se sent libre. » Eh il est là le problème. Parce que ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument tout simplement parce que se sentir libre, ça ne veut pas dire être libre. Autrement dit, un sentiment n'est pas une preuve. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que, en parallèle, Descartes est le premier à dire que ce n'est pas parce qu'on croit faire l'expérience de quelque chose que cette chose est réelle. Pourquoi Descartes est-il le plus connu ? Il est connu pour son cogito. Je pense donc je suis. Quelle est l'origine du cogito ? C'est l'idée que nos sens sont trompeurs, que nos sens ne sont pas fiables, qu'on a des perceptions, et que ces perceptions ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et que donc la raison doit venir corriger les données de la perception. Donc voilà un philosophe qui nous dit qu'il faut se méfier de nos perceptions, il faut se méfier de l'expérience, et qui là tout à coup nous dit que la liberté existe parce qu'on en fait l'expérience. Ça va pas. C'est pas suffisant. Et c'est d'autant moins suffisant que 30 ans après la publication de ses Principes de philosophie, paraissait l'éthique de Spinoza. Et l'un des points majeurs de la pensée de Spinoza, c'est précisément de dire que l'homme s'illusionne lorsqu'il se croit libre, parce qu'il confond liberté et sentiment de liberté. La liberté, nous dit Spinoza, ce n'est pas un sentiment, a fortiori quand ce sentiment est le produit de notre ignorance. On le disait tout à l'heure, pour Spinoza, la liberté est une illusion. Une illusion qui provient de l'ignorance des causes qui nous déterminent. On se croit libre quand on ne connaît pas tous les éléments qui ont conduit à notre choix. Quand on ignore l'historique des causes et des effets qui ont concouru à notre prise de décision. C'est ça le déterminisme.
l'idée qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que toute action est l'effet nécessaire de cause qui la précède. Descartes n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord au sens où il considère qu'il y a une cause surdéterminante à nos actions. Une cause proprement humaine, une cause qu'on ne peut pas mettre au même niveau que les autres. Et cette cause, c'est le jugement. L'être humain est libre parce que, contrairement aux choses de la nature qui sont déterminées, l'être humain est capable de jugement. Alors, expliquons un peu ça. Si on admet, avec Spinoza, que tout est déterminé, aussi bien les choses de la nature que nos actions ou que nos pensées, il y a malgré tout une différence entre le déterminisme des choses et le déterminisme humain. Pourquoi ? Parce que les choses se comportent de manière purement mécanique. Pour le dire simplement, un corps ne pense pas. Si vous lâchez un corps, il va tomber. Automatiquement. Inéluctablement. Donc il y a un déterminisme physique qui semble difficile à contester. En revanche, s'agissant de l'homme, ses actions sont influencées par ses jugements. L'être humain n'est pas simplement un être physique, il n'est pas seulement un être de matière, il est aussi un être pensant, un être capable de former des jugements. Et pour Descartes, c'est le jugement qui détermine nos actes. On va tenter d'illustrer ça par la distinction que fait Descartes entre le comportement humain et le comportement animal. Descartes nous dit, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que les hommes agissent par jugement, tandis que les animaux agissent par instinct. Pour être encore plus précis, Descartes nous dit, les animaux agissent par la disposition de leurs organes, ce qui revient en faire des êtres purement mécaniques. Autrement dit, pour Descartes, les animaux n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas de volonté parce qu'ils ne forment pas de jugement, parce qu'ils n'ont pas l'aptitude à la délibération intérieure. Or, pour qu'il y ait volonté, il faut qu'il y ait une délibération intérieure dont la volonté soit le résultat. Il faut qu'il y ait conscience des motivations de notre volonté. Or, les animaux n'ont pas conscience de leur motivation. C'est le propre de l'instinct. Le fait d'agir sans réfléchir. Le fait d'agir sans se poser la question de pourquoi on agit ainsi. Quand les hirondelles migrent à l'automne et qu'elles reviennent au printemps, elles ne le font pas parce qu'elles y ont réfléchi. Elles le font parce que leur instinct les y pousse. L'instinct est par définition irraisonné, irréfléchi. Eh bien ça, c'est la grande différence, nous dit Descartes, entre l'homme et l'animal. À savoir que l'homme n'agit pas par instinct, mais par jugement. Quand on parle de jugement, on parle en réalité de deux types de jugement. Le jugement intellectuel et le jugement moral. Le jugement moral, c'est la distinction entre le bien et le mal. Le jugement intellectuel, c'est la distinction entre le vrai et le faux. On va commencer par le jugement moral. Chez les animaux, il n'y a pas de morale. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a ce que prescrivent les lois de la nature. C'est pour ça qu'on ne dira jamais qu'un fauve se comporte mal quand il dévore sa proie. Il se contente d'exécuter son code génétique. À l'inverse, l'homme est un être moral. Un être capable de discerner le bien et le mal. Ce qui fait que l'homme a la possibilité, on y revient,
il a la possibilité de choisir le bien ou de choisir le mal. Alors, bien sûr, dans les faits, les choses sont rarement aussi binaires. Il est rare qu'on se dise « je choisis de faire le mal et j'en suis très fier ». Mais le fait est qu'on a tous déjà fait l'expérience du choix moral, du dilemme moral, c'est-à-dire de la possibilité d'agir dans un sens plutôt que dans un autre. Eh bien, pour Descartes, c'est ça, la liberté. La liberté, c'est la possibilité que nous avons à chaque instant d'agir non pas par instinct, mais par jugement moral. C'est la possibilité que nous avons de délibérer intérieurement avant d'agir. C'est la conscience morale. Alors oui, on peut théoriser sur la conscience morale, en disant qu'elle n'est que le produit de notre évolution biologique, ou qu'elle n'est qu'une construction culturelle, peu importe. Ce qui compte, c'est le fait que la morale existe pour nous. Et dès lors qu'elle existe pour nous, elle a un impact sur nos actions. À partir du moment où vous avez une conscience morale, vous êtes libre. Parce qu'avoir une conscience morale, c'est savoir qu'à tout moment, vous pouvez choisir le bien comme vous pouvez choisir le mal. Si vous choisissez le mal, vous choisissez le mal. Si vous choisissez le bien, vous choisissez le bien. C'est vous qui décidez. Parce que c'est vous qui agissez. Alors, si vous avez bien écouté ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Spinoza, vous aurez compris que Spinoza ne partage pas du tout cet avis. Spinoza ne pense pas que lorsque nous agissons, ce soit le résultat d'une délibération intérieure. Pour le dire autrement, il ne pense pas que ce soit nos jugements qui déterminent nos actes, mais plutôt que ce sont nos actes qui déterminent nos jugements. On rappellera sa célèbre phrase qui dit « Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. » Si on applique cette citation au domaine de la morale, ça signifie que nous n'effectuons pas une action parce que nous la jugeons moralement bonne, nous la jugeons moralement bonne parce que nous l'effectuons. Pour Spinoza, ce ne sont pas des considérations morales qui nous poussent à agir. Les considérations morales viennent après notre action, pour la justifier. Ce qui nous pousse à agir, selon Spinoza, ce sont des forces beaucoup plus difficiles à identifier, ce qu'il appelle des affects. Alors admettons l'objection de Spinoza. Admettons que lorsqu'on agit, ce ne sont pas des paramètres moraux qui nous motivent, mais des paramètres affectifs. Ça n'enlève rien au fait que, placé face à un choix, l'homme peut agir d'une certaine manière, comme il peut agir d'une autre manière. En d'autres termes, quelles que soient les causes réelles et profondes de nos choix, le choix est toujours possible. Et la délibération morale demeure. On va prendre un exemple. Imaginez que vous avez un couple d'amis, le genre d'amis avec qui vous partez en vacances, ou avec qui vous passez le réveillon du Nouvel An. Et un beau jour, au détour d'une rue, vous surprenez l'un de ces deux amis en train d'embrasser une autre personne. Vous surprenez cet ami en flagrant délit d'adultère. Et là vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois le dire à l'ami trompé ? Est-ce que je dois en parler à l'ami que j'ai pris en flagrant délit ? Est-ce que je dois me taire ? Parce qu'après tout, c'est pas mes affaires. C'est délicat. Donc vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez 3 options. Et vous devez choisir entre l'une de ces 3 options. Étant entendu que
le non-choix est un choix. Ne rien dire, c'est choisir de ne rien dire. Eh bien, la question n'est pas tant de savoir ce que vous allez faire. La question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre conscience. Parce qu'il va s'en passer des choses dans votre conscience. Vous allez vous interroger. Vous allez, passez-moi l'expression, vous prendre la tête. Et à l'issue de cette prise de tête, quelle que soit votre décision, vous aurez fait l'expérience de la prise de décision. L'expérience du choix. Et que votre choix soit déterminé par votre pure volonté, ou qu'il soit déterminé par tout un tas de facteurs extérieurs, dans tous les cas, vous devez faire un choix. Eh bien, c'est dans ce choix que vous faites l'expérience de la liberté. Et un spinozien peut bien venir vous dire que votre choix est déterminé, vous vous en foutez. Parce que vous, tout ce que vous voyez, c'est que vous avez une décision à prendre. Et que personne ne la prendra à votre place. Même pas le déterminisme. Le déterminisme viendra après coup pour expliquer votre décision. Mais le déterminisme ne prend pas la décision à votre place. C'est vous qui prenez la décision. Personne d'autre. Et bien c'est ça la liberté. La conscience qu'il existe plusieurs options possibles face à une situation, et qu'avant que vous n'ayez pris votre décision, votre choix est imprévisible. La liberté, c'est quand on ne sait pas ce que vous allez faire. Quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Quand personne ne sait ce que vous allez faire. Par conséquent, le déterminisme ne s'oppose pas à la liberté. Le déterminisme inclut la liberté. Il inclut toutes les possibilités qui se présentent à vous comme autant d'éléments que votre conscience morale va devoir tenter de démêler. Et aussi paradoxal que ça puisse être, c'est ça qui fait de vous un être libre. L'homme est capable d'hésiter. Il est capable de se retenir, de résister, de se repentir, pour des raisons morales. L'animal ne connaît pas le repentir, parce qu'il vit en accord avec son instinct. Il se confond avec son instinct. Donc il ne sait pas ce que c'est, lui, d'avoir un conflit moral. La différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas que l'homme n'est pas influencé, c'est que, même lorsqu'il est influencé, l'homme peut agir à l'encontre de ce qui l'influence. Être libre, c'est pouvoir agir autrement. On en revient au péché d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient été prévenus qu'ils ne devaient pas goûter le fruit défendu. Ils l'ont fait quand même. Ils ont agi autrement que ce que prévoyait la règle. Ils ont donc été punis. Punis parce que prévenus. Punis parce que dès lors qu'ils ont été prévenus, ils deviennent responsables de leur acte. La liberté implique la responsabilité, et réciproquement. Mais l'homme ne possède pas seulement une conscience morale. L'homme possède aussi une raison. Et c'est également parce qu'il possède une raison que l'homme est libre. La raison, c'est ce qui permet à l'homme d'évaluer une situation, de l'analyser, de comparer, de déduire. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, nous pouvons prendre du recul, une distance critique. Une distance qui va nous permettre de mieux comprendre la situation pour y réagir de manière adéquate. La liberté réside dans cette faculté. Ce qui rejoint d'ailleurs l'idée de Spinoza selon laquelle
plus on comprend, plus on est libre. La raison, c'est ce qui fait qu'on ne va pas se jeter dans l'action la tête la première. C'est ce qui va nous permettre de nous adapter à la situation. De nous y adapter beaucoup plus que ne pourrait le faire un animal. Car l'animal n'est pas en mesure d'identifier les médiations entre les choses, ou à un niveau extrêmement faible. Si nous ne possédions pas la raison, nous serions comme des mouches, à nous cogner indéfiniment la tête contre le carreau de la fenêtre, alors que la fenêtre est ouverte. Prendre du recul. L'homme n'agit pas comme une mouche. Ou en tout cas, il a la faculté de ne pas agir comme une mouche. Sa liberté réside dans le fait d'exercer sa pensée. Dans le fait que son action peut être le résultat d'un raisonnement et non pas seulement d'une impulsion. Elle est là la différence. Un enfant n'est pas libre au sens où ses facultés de raisonnement ne lui permettent pas d'avoir pleinement conscience des médiations entre les choses. Son jugement n'est pas éclairé. Par exemple, si vous allez retirer de l'argent au distributeur et que votre enfant de 5 ans vous accompagne, il est probable qu'il vous dise « Mais pourquoi t'en prends pas plus ?» Parce que pour lui, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de lien causal entre le fait de retirer de l'argent au distributeur et le fait que cet argent soit prélevé sur votre compte. Raison pour laquelle on dit que les enfants sont sans filtre. Ils n'ont pas de filtre parce qu'ils n'ont pas accès à la série des médiations entre les choses. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ne sont pas autonomes. Et que le fonctionnement du monde reste pour eux, dans une large mesure, incompréhensible. Et cette absence d'autonomie débouche sur une absence de responsabilité. On ne va pas punir son enfant parce qu'il n'a pas compris le fonctionnement d'un distributeur de billets. On va lui expliquer. On va lui expliquer les médiations, jusqu'à ce qu'il les comprenne. Et quand il les aura comprises, il sera autonome. Ses jugements seront éclairés. Et c'est seulement à ce moment-là, lorsqu'il aura atteint l'âge de raison, que l'enfant deviendra un être libre. La liberté, c'est la clairvoyance du jugement. Et quand les capacités de jugement sont altérées, comme par exemple chez les personnes atteintes d'une déficience mentale, ou chez les personnes sous emprise mentale, c'est la liberté elle-même qui est altérée. Le conditionnement mental, ça consiste à entraver chez la personne le processus de discernement. La personne croit être libre, elle croit former un jugement lucide, précisément parce qu'elle est inconsciente de ce qu'elle ignore. Elle confond son champ de connaissance avec le champ de la connaissance. Elle prend son ignorance pour un savoir. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que le sentiment de liberté n'était pas la preuve de l'existence de la liberté. Sinon, ça reviendrait à dire qu'une personne manipulée est libre, puisqu'elle se croit libre. Et c'est là qu'on en revient à Spinoza. Spinoza qui, contrairement à une idée répandue, ne disait pas que la liberté était impossible, mais qu'elle était difficile, et qu'elle résidait dans notre niveau de connaissance des choses, de connaissance des causes. Plus on connaît, plus on est libre. Plus on ignore, plus on est esclave. Spinoza n'était pas le seul à dire que la raison nous rendait libres. Les premiers à avoir développé cette idée, ce sont les stoïciens. Les stoïciens que Descartes a étudiés en profondeur durant sa jeunesse, au point qu'on pourra trouver dans certains textes de Descartes des citations qu'on croirait empruntées
à Sénèque ou à Marc Aurèle. Dans son discours de la méthode, Descartes écrit par exemple « Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. » Et il ajoute « Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je naquisse, et ainsi pour me rendre content. » C'est ça qu'il faut comprendre. La liberté, c'est la conformité à la raison. Vouloir l'impossible, ou vouloir ce qui ne dépend pas de nous, ce n'est pas être libre. C'est au contraire être l'esclave d'une illusion. On confond souvent la liberté et l'indétermination. L'indétermination, c'est le pouvoir que nous aurions, ou plutôt que nous voudrions avoir, de ne pas être soumis à l'ordre des choses. L'indétermination, c'est le désir de s'extraire de toutes les contraintes, aussi bien extérieures qu'intérieures, aussi bien physiques que mentales. Et donc on dira, nous ne sommes pas libres, parce que tout ce que nous faisons est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Mais évidemment, la liberté, ce n'est pas la mort de la causalité. Ce n'est pas sortir de la causalité. Parce que dans ce cas-là, ça reviendrait à identifier la liberté à l'impossible. La liberté, ce n'est pas l'impossible. Ce n'est pas l'absence de cause. La liberté, ce n'est pas dire 2 plus 2 égale 5. Où est la liberté là-dedans? Ça, c'est une conception fantaisiste de la liberté. Une conception fantaisiste qui voudrait nous faire croire que pour être libre, il faudrait pouvoir affirmer tout et son contraire. Qu'il faudrait pouvoir être tout et son contraire. Mais ça, ce n'est pas de la liberté. C'est d'imagination. La liberté n'est pas une affaire d'imagination. La liberté est une affaire de raison. Je cite. « Il n'y a que la seule volonté que j'expérimente en moi être si grande que je ne conçois point l'idée d'aucune autre plus ample et plus étendue, en sorte que c'est elle principalement qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. Car, encore qu'elle soit incomparablement plus grande dans Dieu que dans moi, soit à raison de la connaissance et de la puissance, qui s'y trouvent enjointes la rendent plus ferme et plus efficace, soit à raison de l'objet, d'autant qu'elle se porte et s'étend infiniment à plus de choses. Elle ne me semble pas toutefois plus grande si je la considère formellement et précisément en elle-même, car elle consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir, ou plutôt seulement en ce que, pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Car, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt, d'autant plus que je penche vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement j'en fais choix et je l'embrasse. Et certes, la grâce divine et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma liberté, l'augmentent plutôt et la fortifient, de façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison, est le plus bas degré de la liberté, et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire. Et aussi, je serais entièrement libre, sans jamais être indifférent. Nous cherchons tous à être libres, à nous affranchir des contraintes, des dépendances,
des nécessités. Et dans le même temps, nous agissons comme si nous tenions à ces dépendances, comme si nous avions peur de nous en libérer. La question n'est pas de savoir si la liberté existe ou si elle est une illusion. La question est de savoir que sommes-nous prêts à faire pour gagner notre liberté. Sommes-nous prêts à perdre ce que nous avons? Notre situation, notre réputation, nos proches? Sommes-nous prêts à nous émanciper du regard des autres et à croire en nous et en ce que nous voulons? Au fond, parler de liberté, ne serait-ce pas le moyen que nous avons trouvé de ne pas exercer notre liberté? D'oublier qu'au-delà de tous les déterminismes, à chaque fois qu'un choix se présente à nous, à chaque fois que nous sommes sur le point de faire un choix, nous sommes condamnés à être libres. Je vous remercie.